Les stars peuvent sembler parfaites à l'écran, mais hors caméra, beaucoup de ces acteurs emblématiques ne pouvaient passer une journée sans un sniff de cocaïne. Plongeons dans la vie des 20 pires toxicomanes de l'histoire d'Hollywood. 1. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe est l'une des figures les plus emblématiques d'Hollywood. Elle est souvent rappelée pour son image glamour et sa présence magnétique à l'écran, mais ses problèmes de drogue ont commencé en raison de l'immense pression qu'elle subissait dans le monde exigeant d'Hollywood. Elle était constamment sous les projecteurs, faisant face à de hautes attentes et à un examen minutieux de la part du public et des médias. Pour faire face au stress et à l'anxiété liés à ses célébrités, Marilyn s'est tournée vers les médicaments sur ordonnance. Ceux-ci comprenaient des somnifères et des sédatifs que les médecins prescrivaient couramment à l'époque pour aider les stars à gérer leurs emplois du temps chargés et les exigences du public. À mesure que sa dépendance à ces médicaments augmentait, leur impact sur sa vie grandissait aussi. Elle se retrouvait souvent dans un cycle où elle avait besoin de pilules pour se réveiller et se produire, puis d'autres pour l'aider à dormir. Cette dépendance a affecté sa vie professionnelle de manière significative. Il y a eu de nombreuses occasions où elle avait du mal à arriver à l'heure pour le tournage, et lorsqu'elle y parvenait, sa performance était parfois incohérente en raison de son état sous médication. Cette collaboration a entraîné des tensions avec les réalisateurs et ses co-stars, et parfois cela a mis en péril ses rôles dans des projets cinématographiques majeurs. Sa dépendance a également eu un impact profond sur ses relations personnelles. Les mariages de Marilyn, y compris ses relations avec Joe DiMaggio et Arthur Miller, ont été tendus par son instabilité émotionnelle et sa dépendance aux médicaments. Ses partenaires ont eu du mal à gérer ses sautes d'humeur et son comportement imprévisible. Financièrement, la dépendance de Marilyn n'a pas seulement épuisé son compte en banque à cause du coût des prescriptions. Cela a également eu un impact sur son potentiel de gain. À mesure que sa fiabilité diminuait, moins de studios étaient prêts à prendre le risque de lui confier de grands rôles. La tragédie ultime de la vie de Marilyn Monroe est sa mort prématurée à l'âge de 36 ans, officiellement attribuée à une overdose de barbiturique. Chet Baker était un musicien et acteur talentueux, mais derrière son allure cool, Baker luttait profondément contre la dépendance à la drogue. Les problèmes de Chet Baker ont commencé dans les années 1950, à une époque où il gagnait en notoriété dans le monde du jazz. Son addiction à l'héroïne est devenue une partie centrale de sa vie, éclipsant son incroyable talent. Le premier impact majeur de sa consommation de drogue a été sur sa fiabilité en tant que professionnel. Baker arrivait souvent en retard au concert ou parfois pas du tout. Ce comportement erratique rendait difficile pour lui de maintenir des relations avec d'autres musiciens et producteurs de musique. Au fil du temps, sa réputation s'est dégradée et nombreux dans l'industrie sont devenus réticents à travailler avec lui. Baker dépensait beaucoup d'argent en drogue, ce qui épuisait sévèrement ses ressources. Il se retrouvait souvent endetté et parfois il devait même mettre en gage ses instruments de musique pour s'en sortir. Cette instabilité financière a conduit à des périodes de sans-abrisme et de pauvreté. C'était à ce point. Il a été arrêté plusieurs fois pour des infractions liées à la drogue. Ces problèmes juridiques ont culminé lors d'un incident sérieux en Italie en 1960 où il a été arrêté et emprisonné. Peut-être la conséquence la plus dramatique de la dépendance de Baker aux drogues a été son impact sur sa santé physique et son apparence. En 1966, il a été sévèrement battu lors d'un mauvais coup de trafic de drogue, ce qui a entraîné des blessures qui lui ont fait perdre la plupart de ses dents dévasté, affectant significativement la trompette. Il a dû réapprendre à jouer de son instrument avec un dentier, ce qui a été un processus long et douloureux. Malgré ces défis, le talent de Baker a continué à se manifester. L'actrice de caractère musical dans les années 1970 a continué à se produire jusqu'à sa mort en 1988. John Belushi. John Belushi était un brillant comédien et acteur, surtout connu pour ses performances énergiques sur Saturday Night Live et dans des films comme Animal House et The Blues Brothers. Cependant, derrière son génie comique, Belushi menait une bataille acharnée qui a finalement conduit à sa mort prématurée. L'ascension de Belushi vers la célébrité a été fulgurante. Cette renommée s'accompagnait des pressions pour performer constamment et dépasser les attentes. Le monde du divertissement à la fin des années 1970 était également notoirement permissif en matière de consommation de drogue, et Belushi a été introduit à un mode de vie où les drogues étaient facilement disponibles et souvent utilisées comme moyen de maintenir le rythme effréné exigé par sa carrière. Sa drogue de prédilection est rapidement devenue la cocaïne, qu'il utilisait pour suivre son emploi du temps exigeant. La cocaïne offrait l'explosion d'énergie que Belushi sentait nécessaire pour maintenir ses performances dynamiques, mais cela a également conduit à une addiction de plus en plus difficile à gérer.
À la mesure que sa renommée augmentait, sa consommation de substances faisait de même. Il y avait de nombreux rapports indiquant qu'il arrivait en retard sur les plateaux s'il se présentait du tout. Il devenait imprévisible et sa santé commençait à se détériorer. L'impact sur sa carrière était visible. Les réalisateurs et producteurs qui étaient autrefois impatients de travailler avec lui ont commencé à hésiter en raison de son manque de fiabilité. Ceux qui étaient proches de Belushi, y compris sa femme Judy, étaient profondément préoccupés par sa consommation de drogue et malgré de multiples interventions, l'addiction de Belushi a continué sans relâche. Tragiquement, la lutte de John Belushi avec la drogue s'est terminée par sa mort à l'âge de 33 ans d'une intoxication combinée de drogue impliquant de la cocaïne et de l'héroïne, un mélange souvent appelé speed bump. Sa mort a choqué le monde entier, car Judy Garland, sous l'éclat de sa célébrité, Garland a connu une longue et douloureuse lutte qui a commencé à l'adolescence et s'est poursuivie toute sa vie. Les problèmes de Garland avec les drogues ont commencé lorsqu'elle était une jeune actrice sous contrat avec MGM. Le système des studios à cette époque était intense, et la pression pour maintenir une certaine image et performer à des niveaux élevés était immense. Pour l'aider à faire viscéralement rare sprint et à contrôler son poids, le dirigeant du studio et les médecins lui prescrivaient des amphétamines. Il lui donnait aussi des barbituriques pour l'aider à dormir la nuit. Ce cigare de stimulants pour la réveiller et de sédatifs pour l'aider à dormir a conduit à une dépendance qu'elle allait combattre pour le reste de sa vie. Ces médicaments ont affecté sa santé, provoquant des problèmes physiques et mentaux qui s'aggraveraient avec le temps. La dépendance de Garland la rendait de plus en plus peu fiable sur le plan professionnel. Elle arrivait en retard sur les plateaux ou oubliait ses répliques. Ce comportement a conduit à son licenciement de plusieurs projets cinématographiques, un énorme coup porté à sa carrière et à sa réputation à Hollywood. Les luttes de Garland contre la dépendance ont contribué à la fin de plusieurs de ses mariages par le divorce. L'instabilité de sa vie personnelle semblait refléter les hauts et les bas de sa vie professionnelle, chaque aspect s'alimentant l'un l'autre dans un cycle destructeur. Malgré ces défis, le talent de Garland continuait de briller. Elle a fait plusieurs retours, offrant des performances qui rappelaient au monde son incroyable talent. This Concert's Day n'est pas particulièrement réussi. Morant a sa capacité à établir une connexion personnelle profonde avec le public. Pourtant, peu importe à quel point ses retours pouvaient sembler triomphants, sa dépendance jetait une longue ombre sur ses réussites. 5. Montgomery Clift. Montgomery Clift était un acteur talentueux connu pour ses performances intenses et son apparence saisissante, dont la carrière était à la fois célébrée et marquée par ses luttes contre l'addiction et ses démons personnels. Les problèmes de Montgomery Clift ont commencé à apparaître après un grave accident de voiture en 1956 qui a radicalement changé sa vie. Alors qu'il rentrait chez lui d'une fête chez Elizabeth Taylor, Clift a percuté sa voiture, se blessant gravement au visage. L'accident a nécessité une chirurgie lourde et Clift en est resté avec des douleurs physiques persistantes. Pour faire face à cette douleur et au traumatisme émotionnel de son apparence modifiée qui menaçait sa carrière de premier rôle, Clift s'est tourné de plus en plus vers l'alcool et les analgésiques sur ordonnance. L'impact de sa dépendance croissante à ces substances était vaste. Professionnellement, l'addiction de Clift a commencé à affecter sa capacité à travailler. Connu pour sa méthode de jeu et sa capacité à s'immerger profondément dans ses rôles, les drogues et l'alcool ont commencé à émousser ses instincts autrefois aiguisés. Ses performances sont devenues incohérentes et sa préparation, jadis réputée méticuleuse, en a souffert. Son apparence physique a également changé, rendant difficile l'obtention des rôles qui avaient fait de lui une star. À mesure que sa carrière déclinait, sa stabilité financière déclinait également, ce qui entraînait un stress supplémentaire qui ne faisait qu'aggraver ses dépendances. Dans sa vie personnelle, Clift était connu pour être une personne très privée et son addiction a aggravé son isolement, rendant difficile l'accès de ses amis et proches. Malgré des relations étroites avec des stars comme Elizabeth Taylor, qui est restée une amie fidèle, Clift se sentait souvent seul et incompris. Il a sacré peu dans moins de films, et ceux dans lesquels il a joué ne mettaient souvent pas en valeur le talent pour lequel il était connu. Sa vie, pleine de tant de promesses et de potentiel, a été tragiquement écourtée lorsqu'il est mort d'une crise cardiaque à l'âge de 45 ans. 6. Lenny Bruce. Lenny Bruce était un comédien révolutionnaire connu pour son style de comédie ouvert et critique qui abordait des sujets tabous comme la politique et la religion. La relation de Bruce avec les drogues a commencé dans les années 1950 et s'est aggravée avec le temps. Au départ, il utilisait des stupéfiants à titre récréatif dans le milieu des clubs de jazz et de comédie, où un tel comportement n'était pas rare. Cependant, ce qui avait commencé comme une consommation occasionnelle s'est transformé en une addiction totale. Au fur et à mesure que sa carrière progressait, Bruce était sous pression pour rester pertinent dans le monde en constante évolution du stand-up.
Les drogues sont devenues une béquille sur laquelle il s'appuyait pour maintenir son avantage sur scène. Sa consommation de drogue a eu un impact sévère sur sa vie professionnelle. Lenny Bruce était connu pour son esprit vif et sa capacité de réflexion rapide, mais à mesure que son addiction s'aggravait, cela commençait à émousser son acuité mentale. Il apparaissait souvent sur scène, l'air désordonné et avait parfois du mal à garder le fil de sa pensée. Cette dégradation était perceptible pour le public et les critiques, et ses performances en ont souffert. Légalement, l'addiction de Bruce a conduit à de multiples arrestations pour possession de drogue. Ses problèmes juridiques se sont rapidement mêlés à son matériel comique controversé, faisant de lui une cible fréquente pour la police et les autorités. Bruce a été arrêté plusieurs fois, non seulement pour drogue, mais aussi pour obscénité à cause de son contenu provocateur. Les batailles juridiques constantes ont drainé ses finances et consommé une grande partie de son énergie et de ses ressources. Cette dépendance l'a isolé de ses amis et de sa famille. Sa femme, Honey Harlow, et lui ont fini par divorcer, et sa capacité à maintenir des relations personnelles proches s'est détériorée alors que son attention se portait davantage sur ses ennuis juridiques et l'obtention de drogue. La vie est d'avoir un cycle d'arrestations, d'apparitions au tribunal et de spectacles, laissant peu de place à la stabilité personnelle ou à la croissance. La vie de Lenny Bruce s'est terminée prématurément à l'âge de 40 ans lorsqu'il est mort d'une overdose. Sa mort a marqué une fin tragique à la vie d'un comédien qui avait autrefois été à l'avant-garde de la transformation de la perception et de la performance de la comédie. 7. Robert Mitchum. Robert Mitchum était l'un des durs d'Hollywood, connu pour sa voix grave, son comportement calme et sa présence intense à l'écran. Malgré sa carrière réussie et son statut iconique dans le film noir classique, Mitchum a affronté des luttes personnelles avec la consommation de drogue qui ont affecté sa vie, bien que pas à l'ampleur dévastatrice vue chez certains de ses contemporains. La rencontre la plus publique de Mitchum avec la drogue a eu lieu en 1948 lorsqu'il a été arrêté pour possession de marijuana. Cette arrestation a été médiatisée et aurait pu mettre fin à sa carrière compte tenu des attentes morales strictes envers les stars d'Hollywood à l'époque. Mitchum a passé une semaine en prison. Étonnamment, l'arrestation n'a pas nui à sa carrière autant que beaucoup l'avaient prédit. En fait, son image de mauvais garçon a en quelque sorte renforcé son attrait à Hollywood, où ses rôles reposaient souvent sur le personnage de l'outsider endurci. Malgré cet accrochage avec la loi, la consommation de drogue de Mitchum ne semble pas avoir dégénéré en une addiction débilitante comme celle qui a tourmenté des stars comme Judy Garland ou Marilyn Monroe. Son véritable combat était avec l'alcool, qui était une présence plus constante dans sa vie et l'affectait de manière plus visible. Son alcoolisme faisait partie de la culture hollywoodienne de l'époque, mais parfois cela entraînait un comportement erratique sur le plateau et affectait sa performance lors des tournages. Malgré cela, Mitchum était connu pour son professionnalisme et sa capacité à offrir des performances captivantes, souvent avec peu d'efforts apparents. Mais tout cela n'est rien comparé à ce qui est à venir. Ewing, Billie Holiday. Derrière les performances envoûtantes de Billie Holiday se cachait une lutte déchirante contre la toxicomanie qui a profondément affecté sa carrière. Introduite à un style de vie trépidant et souvent destructeur dans les circuits du jazz, elle a commencé à utiliser des drogues pour faire face aux pressions et aux douleurs de sa vie, y compris une enfance marquée par la pauvreté et les abus. L'héroïne est devenue sa substance de... Et à mesure que sa carrière progressait, son addiction s'aggravait. Sa voix, autrefois riche et puissante, commençait à montrer des signes de fatigue et l'impact de son usage de drogue ne se limitait pas seulement à elle. Le système légal de l'époque était sévère envers les délinquants liés à la drogue, et Holiday n'était pas une exception. Elle fut ciblée par les autorités, notamment sous les politiques draconiennes de Harry Anslinger, le premier commissaire du Bureau fédéral des narcotiques des États-Unis, qui ciblait spécifiquement les musiciens de jazz. Holiday a été arrêtée plusieurs fois pour possession de stupéfiants, et elle a purgé une peine d'1 an de prison en 1947, ce qui a été un coup dévastateur pour sa carrière. Après sa libération, les conséquences de sa condamnation ont rendu difficile pour elle de travailler. Un impact significatif a été la révocation de sa carte de cabaret de New York, qui était nécessaire pour se produire dans tout nightclub servant de l'alcool. Les relations personnelles ont également été profondément affectées. Les relations de Holiday étaient souvent tumultueuses et marquées par un abus mutuel de substances, ce qui ne l'aidait pas dans ses luttes contre sa propre dépendance. Ces relations se terminaient souvent par de la douleur, la laissant faire face aux conséquences de la seule manière qu'elle connaissait, par une consommation accrue de substances. Des coûts associés à l'achat de drogue, combinés aux frais juridiques et aux revenus perdus à cause de son incapacité à se produire régulièrement, ont épuisé ses finances. Malgré le fait qu'elle ait gagné une somme importante au cours de sa carrière, elle était laissée avec très peu au moment de sa mort. Elle est décédée en 1959 à l'âge de 44 ans, sous la garde de la police à l'hôpital, arrêtée pour possession de drogue même sur son lit de mort. En 9. Veronica Lake.
Quiconque se souvient de Veronica Lake se souvient d'elle avec tendresse pour sa coiffure emblématique à mèche tombante, mais son impact en tant que grande star d'Hollywood a été éclipsé par des luttes personnelles, y compris un combat contre des problèmes de santé mentale et l'alcoolisme. La montée en célébrité de Lake fut rapide après qu'elle ait joué dans des succès comme Sullivan's Travels et This Gun for Hire. À mesure que la célébrité de Lake augmentait, ses difficultés aussi, elle a commencé à utiliser l'alcool pour faire face à son stress et à son anxiété. Cette dépendance à l'alcool a commencé à l'affecter professionnellement. Connue pour son comportement distant et parfois froid, Lake est devenue de plus en plus imprévisible et se heurtait souvent à ses co-stars et réalisateurs, et sa ponctualité et sa performance sont devenues peu fiables. Lake a traversé plusieurs mariages et divorces, chacun ajoutant à son tourment émotionnel. Ses relations étaient instables et conflictuelles. Au sommet de sa carrière, elle était parmi les mieux payées à Hollywood, mais ses dépenses ne diminuèrent pas lorsque ses revenus baissèrent. Combinées à une mauvaise gestion financière et à un travail limité, ses finances ont souffert de manière dramatique. Dans les années 1960, Lake avait fait face à plusieurs crises financières, y compris le dépôt de bilan. Dans les dernières étapes de sa vie, les apparitions publiques de Lake révélaient l'ampleur de ses difficultés. Elle était souvent vue en mauvaise santé et vivant dans des conditions réduites. Malgré les tentatives de retour au cinéma et à la télévision, sa santé et ses problèmes personnels l'empêchèrent de retrouver son ancienne célébrité. Veronica Lake est décédée en 1973 à l'âge de 50 ans d'une hépatite, une maladie compliquée par ses années d'abus d'alcool. L'ascension de Frances Farmer à Hollywood a commencé après qu'elle a gagné un voyage en Union soviétique et a attiré l'attention de la Paramount Pictures. Cependant, à mesure que sa carrière se développait, sa réputation de personnalité volontaire et imprévisible s'est également renforcée. Ces traits, combinés aux pressions de la célébrité, ont conduit à des conflits croissants au sein du système des studios, connu pour contrôler strictement la vie de ses stars. Bien que les problèmes de Frances Farmer avec la toxicomanie ne soient pas aussi bien documentés que ceux d'autres stars de son époque, on sait qu'elle consommait de l'alcool et son comportement erratique a souvent été attribué à cela. Cependant, ses luttes les plus significatives étaient avec sa santé mentale. Le comportement de Farmer est devenu de plus en plus imprévisible et ses relations avec ses collègues, sa famille et ses amis en ont souffert. Ses difficultés ont culminé lorsqu'elle a été arrêtée en 1942 pour avoir conduit avec ses phares allumés pendant un blackout en temps de guerre, un événement qui a entraîné une altercation violente avec la police. Cet incident a marqué le début d'une série de confrontations avec les forces de l'ordre et le système judiciaire, ce qui a finalement conduit à son internement psychiatrique. Farmer a été internée à plusieurs reprises au cours des années suivantes, période durant laquelle elle a subi divers traitements, y compris une thérapie électroconvulsive et une lobotomie. Ces traitements, particulièrement dans le contexte des soins de santé mentale de l'époque, étaient souvent durs et invasifs. Les expériences de Farmer dans les institutions psychiatriques ont été traumatisantes et ont profondément affecté sa santé physique et mentale. Frances Farmer est morte en 1970 à l'âge de 56 ans. Le célèbre romancier américain, connu pour sa représentation de l'âge du jazz dans des œuvres comme Gatsby le Magnifique, a lutté contre l'alcoolisme tout au long de sa vie adulte. Sa bataille avec l'alcool a non seulement affecté sa santé et ses relations personnelles, mais aussi sa carrière d'écrivain. Dans les années 1920, lorsque Fitzgerald est devenu célèbre, était caractérisé par une culture d'excès. Il buvait souvent pour faire face au stress de sa carrière littéraire et aux grandes attentes placées sur lui après le succès de ses premières œuvres. Professionnellement, cette dépendance a conduit à des périodes de blocage créatif et à une production irrégulière qui a frustré ses éditeurs et ses lecteurs. Bien qu'il puisse être extraordinairement productif par moments, son travail souffrait souvent en qualité en raison de sa consommation d'alcool. Par exemple, malgré le succès de Gatsby le Magnifique, Fitzgerald a eu du mal à reproduire cette acclamation dans ses œuvres ultérieures, en grande partie à cause de son alcoolisme aggravant. La relation en a également souffert. Le mariage de Fitzgerald avec Zelda Sayre était notoirement turbulent, les deux partenaires faisant face à des crises. Zelda avait des problèmes de santé mentale, ce qui a ajouté une pression supplémentaire à leur mariage. Les fréquentes disputes de couple, souvent alimentées par l'alcool, étaient bien connues dans leurs cercles sociaux, et leur image publique de couple littéraire glamour cachait souvent les difficultés privées qu'ils rencontraient. Ses revenus étaient irréguliers en raison de sa production littéraire sporadique, et son style de vie était coûteux, principalement parce qu'il essayait de maintenir l'apparence du succès. En conséquence, il était souvent endetté, luttant pour gérer efficacement ses finances.
Le besoin Ça l'a d'argent. conduit à Hollywood à la fin des années 1930, où il a travaillé comme scénariste. Cependant, sa consommation d'alcool a continué à interférer avec sa capacité à travailler efficacement, et des déceptions professionnelles ont marqué ses années à Hollywood. Côté santé, la consommation constante d'alcool de Fitzgerald a entraîné de multiples problèmes de santé, y compris des problèmes cardiaques. La vie de F. Scott Fitzgerald a été écourtée à l'âge de 44 ans par une crise cardiaque, un événement sans doute accéléré par ses années d'abus d'alcool. 12. Dorothy Dandridge. Dorothy Dandridge était une actrice et chanteuse afro-américaine révolutionnaire, célébrée pour son talent et sa beauté. Mais derrière son succès se cachait une histoire tragique de lutte personnelle, notamment des combats contre des problèmes de santé mentale et de dépendance. La carrière de Dandridge a atteint des sommets historiques lorsqu'elle est devenue la première femme afro-américaine à être nommée pour un Oscar de la meilleure actrice pour son rôle dans Carmen Jones en 1954. Cependant, malgré ce succès, elle a dû lutter constamment contre la discrimination raciale à Hollywood, ce qui a limité ses opportunités et lui a causé une immense frustration. Au fur et à mesure que les pressions de sa carrière et de sa vie personnelle augmentaient, Dandridge se tournait de plus en plus vers les médicaments sur ordonnance. Ceux-ci lui avaient été prescrits initialement pour l'aider à gérer son anxiété et ses problèmes de sommeil, des soucis communs chez les célébrités de haut niveau. Cependant, la dépendance à ces médicaments s'est progressivement installée. L'impact de son addiction sur sa carrière fut majeur. Alors que sa dépendance aux médicaments augmentait, sa capacité à maintenir les standards élevés pour lesquels elle était connue commença à vaciller. Sa fiabilité a été mise en question, où les rôles qu'on lui proposait sont devenus moins prestigieux. Ce déclin dans sa carrière ne fait qu'ajouter à son stress et a renforcé sa dépendance aux drogues. Son mariage avec le danseur et chorégraphe Harold Nicholas s'est terminé par un divorce, en partie à cause des stress liés à leur carrière respective et de son infidélité. Elle a ensuite épousé Jack Dennison en 1959, mais cette relation était également semée de problèmes. Et malgré des revenus substantiels au sommet de sa carrière, son argent était mal géré et elle a été escroquée par ceux en qui elle avait confiance, y compris ses conseillers financiers. Cette pression financière a été exacerbée par le déclin de sa carrière, entraînant des dettes importantes et finalement la faillite. Sa santé s'est détériorée sous la pression de son addiction et du stress financier. Dandridge souffrait de dépression et sa santé mentale a décliné alors que sa vie échappait à tout contrôle. Sa vie tragique s'est terminée prématurément lorsqu'elle est morte d'une overdose accidentelle de drogue à l'âge de 42 ans en 1965. La cause officielle du décès était une combinaison d'un antidépresseur tricyclique et d'un somnifère en vente libre, mais ce n'est pas encore l'histoire la plus folle d'addiction à la drogue. Charlie Parker, également connu sous le nom de Bird, était un saxophoniste de jazz légendaire dont les innovations et les performances ont profondément influencé le développement du jazz. Malgré son génie musical, la vie de Parker a été marquée par une lutte sévère avec l'héroïne. Parker a commencé à consommer des drogues à un jeune âge lorsqu'il a été impliqué dans un accident de voiture et s'est vu prescrire de la morphine pour la douleur. Cette exposition a conduit à une lutte perpétuelle contre la dépendance. L'héroïne, en particulier, est devenue sa drogue de prédilection et a exercé une influence destructrice tout au long de sa vie. Sur scène, alors lorsque Parker était sous l'influence mais capable de jouer, sa musique pouvait être transcendante, repoussant les limites du jazz avec ses substitutions d'accords complexes et ses techniques rythmiques innovantes. Cependant, son addiction entraînait souvent de l'incohérence. Il y avait de nombreuses fois où Parker mettait en gage ses instruments pour de l'argent pour la drogue, arrivait en retard aux performances ou ne se présentait pas du tout. Son manque de fiabilité frustrait ses coéquipiers et les propriétaires de clubs, ternissant sa réputation dans la communauté musicale au fil du temps. Malgré sa célébrité et la demande pour ses performances, l'argent qu'il gagnait était rapidement dépensé pour alimenter son addiction, le laissant constamment endetté et parfois même sans abri. En termes de santé, l'addiction de Parker a eu des conséquences graves. Il a été hospitalisé plusieurs fois pour des problèmes liés à la drogue, y compris des ulcères et une cirrhose, qui ont été aggravés par sa consommation de drogue et son mode de vie irrégulier. Son apparence physique a également changé de manière spectaculaire. Il a vieilli prématurément et son allure autrefois vive est devenue de plus en plus fatiguée. Le point culminant de ces luttes fut sa mort prématurée à l'âge de 34 ans. Parker est mort dans l'appartement d'un ami, la cause officielle étant énumérée comme une pneumonie et un ulcère hémorragique. Mais son corps avait été ravagé par des années de mauvais traitements, et il souffrait aussi de cirrhose avancée. Sa mort fut une fin tragique pour une vie qui avait brûlé intensément mais trop brièvement. 14. Belinda Lee. Belinda Lee était une actrice anglaise connue pour sa beauté captivante et l'arc tragique de sa vie.
Né en 1935, Lee est entré dans l'industrie cinématographique à un jeune âge et est rapidement devenu populaire pour ses rôles dans des films britanniques pendant les années 1950. La vie de Lee était compliquée par des bouleversements émotionnels et relationnels intenses, et elle était connue pour ses relations personnelles passionnées et conflictuelles, qui faisaient souvent la une des journaux plus que son travail professionnel. Son mariage avec Cornell Lucas, un photographe, s'est terminé par un divorce au milieu de sa célébrité grandissante et des pressions qui l'accompagnaient. Après son divorce, elle a eu une série de relations très médiatisées et souvent controversées, ce qui a ajouté à sa détresse émotionnelle. Le style de vie de Lee était marqué par l'environnement sous haute pression de l'industrie du divertissement durant les années 1950 et 60, qui comprenait souvent des fêtes et des rencontres où l'alcool était omniprésent. Elle avait du mal à gérer le stress et les attentes qui lui étaient imposées, ce qui l'a mené à un mode de vie parfois erratique et autodestructeur. Ce mode de vie reflétait souvent la nature instable de ses relations personnelles et contribuait à sa réputation de star tourmentée. Alors que ses problèmes personnels devenaient le centre de l'attention, sa réputation dans l'industrie cinématographique en a souffert et sa carrière a commencé à décliner. Elle s'obtenait le moins souvent des rôles, et ceux qu'elle obtenait étaient souvent moins substantiels, n'exploitant pas la promesse de ses débuts. Dans un tragique retournement de situation, la vie de Belinda Lee fut écourtée dans un accident de voiture en 1961, alors qu'elle était en Californie à l'âge de 25 ans. 15. Clara Bow. La première hit girl, Clara Bow, était une actrice de premier plan de l'ère du cinéma muet, captivant les cœurs de millions de personnes avec son charisme et sa présence à l'écran. Née dans la pauvreté, l'ascension de Bow vers la célébrité était une histoire classique de la misère à la richesse. Son succès à Hollywood est arrivé rapidement après qu'elle ait remporté un concours de magazine qui l'a introduite dans l'industrie cinématographique. Elle est devenue une icône des années folles, incarnant la flappée insouciante et pleine de vie de l'époque. Cependant, la pression liée à sa célébrité rapide et l'intense examen du public ont commencé à affecter son bien-être mental. Clara Bow a connu des problèmes de santé mentale importants qui ont été exacerbés par le stress de sa carrière. L'industrie cinématographique de l'époque offrait peu de soutien pour la santé mentale de ses stars, et Bow, comme beaucoup de ses contemporains, devait gérer ses problèmes sans aide adéquate. Ses problèmes de santé mentale se sont manifestés de différentes manières. Elle souffrait d'insomnie et de crises de dépression sévères et d'anxiété, ce qui affectait sa capacité à travailler de manière régulière. Le harcèlement constant des médias et la trahison de ceux à qui elle avait confié ses affaires financières n'ont fait qu'aggraver sa détresse. Mais elle était souvent dépeinte négativement dans la presse, qui a sensationnalisé sa vie personnelle et ses relations amoureuses, nuisant encore à sa santé mentale. L'impact sur sa carrière a été considérable. Au début des années 1930, la combinaison de scandales publics, de trahisons personnelles et de ses problèmes de santé mentale persistants a conduit Bow à prendre sa retraite prématurément du métier d'actrice. Elle a fait son dernier film en 1933 et a passé une grande partie de ses années restantes loin des feux de la rampe. Clara Bow est décédée en 1965 d'une crise cardiaque à l'âge de 16 ans. George Sanders. George Sanders, un acteur acclamé connu pour ses rôles de méchant suave et sa voix profonde et mélodieuse, a fait face à une vie personnelle compliquée de dépression et à un sentiment de désillusion envers sa carrière et sa vie, ce qui a finalement conduit à sa disparition tragique. Né en Russie et élevé en Angleterre, Sanders s'est rapidement fait remarquer à Hollywood, remportant un Oscar pour son rôle dans Tout sur Eve. Malgré ce succès professionnel, Sanders a souvent exprimé son insatisfaction vis-à-vis de ses rôles et de l'industrie cinématographique. Il a un jour remarqué célèbrement qui se sont manifestés dans divers aspects de sa vie. Les relations de Sanders étaient compliquées et caractérisées par de multiples mariages et divorces, y compris des mariages avec des actrices comme Zod Zagabon et Benita Hu. Son point de vue cynique et ses excès de morosité rapportés ont souvent tendu ses relations, que ses amis et collègues trouvaient difficiles à gérer. Il souffrait de moments de dépression sévère qui semblaient s'aggraver à mesure que sa carrière progressait. Malgré son charme, ceux qu'il connaissait savaient les batailles intérieures qu'il menait contre le désespoir. Bien que Sanders ait bien gagné sa vie grâce à sa carrière d'acteur, son insatisfaction personnelle ne semblait pas être atténuée par la stabilité financière ou le succès professionnel. Sa richesse ne lui apportait pas le bonheur, et il continuait à exprimer un ennui profond que l'argent et le succès ne pouvaient pas guérir. Le point culminant de ses luttes fut sa mort en 1972 par sa propre main à l'âge de 65 ans. Sanders s'est enregistré dans un hôtel en Espagne et son corps a été retrouvé plus tard avec des bouteilles vides de barbiturique nimbital
ainsi qu'une note qui disait « Cher monde, je pars parce que je m'ennuie. Je sens que j'ai vécu assez longtemps. Je vous laisse avec vos soucis dans ce doux cloaque. Bonne chance. » Cette prochaine histoire est encore plus triste. 17. Né en 1890, Eagles est devenu célèbre dans les années 1920, se faisant connaître pour ses performances intenses et émouvantes à Broadway et dans les films muets. Elle était célébrée pour ses rôles qui dépeignaient souvent des femmes complexes et tourmentées, reflétant ironiquement certains aspects de sa vie. Au fur et à mesure que la carrière de Eagles progressait, elle se tournait de plus en plus vers l'alcool et les drogues. Son addiction a commencé comme un moyen de faire face aux pressions de sa carrière et aux grandes attentes placées sur elle dans l'industrie du divertissement compétitive. Cependant, sa dépendance a rapidement augmenté et a commencé à nuire à sa capacité à fonctionner tant professionnellement que personnellement. Bien qu'elle puisse être brillante sur scène et à l'écran, sa fiabilité est devenue un problème. Il y a eu des cas où elle a manqué des représentations ou été incapable de terminer des projets. Par exemple, lors de la représentation de la pièce Rain, dans laquelle elle a livré ce que beaucoup considéraient comme sa performance emblématique, Eagles a manqué plusieurs représentations en raison de sa mauvaise santé, attribuée à sa toxicomanie. Ses relations étaient également connues pour être troubles et de courte durée, y compris 2 mariages qui se sont terminés par un divorce. Son instabilité émotionnelle et sa consommation de substances ont tendu ses relations, rendant difficile pour elle de maintenir des liens personnels durables. Sa santé s'est détériorée considérablement, et Eagles souffrait de plusieurs problèmes de santé, y compris des dommages graves au système nerveux. Son déclin physique rapide et visible a affecté son apparence autrefois lumineuse et sa vitalité. La vie de Jen Eagles s'est terminée à l'âge de 39 ans en 1929. La cause officielle du décès a été répertoriée comme une combinaison de multiples affections, incluant la toxicité à l'alcool et l'héroïne. Sa mort a été largement pleurée dans la communauté du divertissement, et elle a été rappelée pour son immense talent et le potentiel tragiquement interrompu. Buster Keaton est surtout connu pour son expression impassible et sa comédie burlesque innovante. Les problèmes d'alcool de Keaton ont commencé à apparaître plus nettement au cours des années 1930, lorsque la transition des films muets aux films parlants, sa perte d'indépendance dans la réalisation après avoir signé avec MGM, qu'il a décrit comme la pire erreur de sa carrière, et son divorce avec sa première femme, Natalie Talmadge, ont contribué à un approfondissement de ses difficultés. L'impact de sa consommation d'alcool est devenu de plus en plus évident alors qu'il a commencé à affecter sa vie professionnelle. Connu pour réaliser ses propres cascades audacieuses et pour son sens impeccable du timing comique, l'alcoolisme de Keaton a conduit à une baisse notable de la qualité de son travail. Ses performances durant cette période manquaient de l'étincelle et de l'ingéniosité qui avaient marqué ses travaux antérieurs. Son mariage avec Natalie Talmadge s'est terminé en 1932, en partie à cause de son alcoolisme et de la pression financière causée par les dépenses extravagantes de sa femme et la Grande Dépression. La fin de son mariage fut un coup dur pour Keaton, qui était profondément attaché à sa famille, y compris leurs 2 fils. Le divorce a entraîné davantage de détresse émotionnelle et financière. Financièrement, Keaton a fait face à de nombreux défis. Après le divorce, il fut obligé de payer une pension alimentaire, ce qui a encore plus tendu ses finances. Sa demande réduite à Hollywood, couplée à ses rôles et projets moins lucratifs, signifiait que ses revenus n'étaient plus ce qu'ils avaient été. À un moment donné, il a dû mettre en gage son équipement de cinéma et accepter des rôles plus petits juste pour joindre les 2 bouts. Au milieu des années 1930, sa santé s'était détériorée au point qu'il fut hospitalisé pour une dépression nerveuse. Heureusement, la vie et la carrière de Keaton ont connu une renaissance dans les années 1940 et 1950. Il s'est remarié heureusement avec Eleanor Norris, qui a joué un rôle en l'aidant à surmonter sa dépendance à l'alcool. Avec son soutien, Keaton retrouva la santé et commença à travailler plus régulièrement, trouvant un nouveau succès à la télévision et dans les reprises de ses films classiques. Au moment de sa mort en 1966, Keaton s'était réimposé comme une figure respectée dans l'industrie du divertissement et son héritage en tant que pionnier du cinéma était assuré. 19e, Errol Flynn. Cette liste ne serait pas complète sans le charmant Errol Flynn, qui luttait profondément contre de nombreux vices, y compris l'alcool et d'autres substances, des problèmes qui ont profondément et destructivement affecté sa carrière, sa vie personnelle et sa santé. Son penchant pour la vie dure était bien connu dans les cercles hollywoodiens. Il était célèbre pour son style de vie hédoniste, qui incluait la consommation excessive d'alcool et les fêtes. Ce style de vie est devenu une partie intégrante de son identité, tant à l'écran qu'en dehors. Mais il a eu de lourdes conséquences sur sa vie. Professionnellement, l'abus de substances de Flynn a commencé à affecter son travail au sommet de sa carrière.
entraînant un comportement peu fiable sur le plateau, notamment des retards et un manque de préparation, ce qui a frustré les réalisateurs et ses co-stars. Malgré son charisme naturel et son talent, ses performances commencèrent à en souffrir. Il apparaissait souvent fatigué ou peu impliqué, et son apparence autrefois élégante montrait les signes de sa vie dissolue. Au fil des années, ce comportement a réduit la qualité et la quantité des rôles qui lui étaient proposés. Les studios ont commencé à douter de sa fiabilité et son attrait au box-office a commencé à décliner. La consommation excessive d'alcool de Flynn et son mode de vie l'ont finalement rattrapé, car il souffrait de divers problèmes de santé, notamment des problèmes cardiaques, une maladie du foie et des douleurs chroniques au dos. La vie de Errol Flynn s'est terminée tragiquement lorsqu'il est mort d'une crise cardiaque en 1959 à l'âge de 50 ans. Son corps portait les marques de son style de vie excessif, les médecins notant des problèmes de santé importants qui étaient inhabituels pour un homme de son âge. La mort de Flynn a été vue comme une conséquence directe de ses années d'abus de substances et de vie difficile. 20. Richard Burton. Le charme et le talent de Burton ont fait de lui une star, tant au cinéma qu'au théâtre. Mais en coulisses, il luttait contre un gros problème d'alcoolisme qui a commencé dans ses jeunes années. Son amour pour l'alcool était bien connu dans l'industrie du divertissement et est devenu presque aussi légendaire que ses talents d'acteur. Professionnellement, l'alcoolisme de Burton avait un impact mitigé. D'un côté, cela alimentait parfois les performances intenses et passionnées que le public et les critiques adoraient. D'un autre côté, cela entraînait également de l'inconstance dans ses performances et sa fiabilité. Il y avait des moments où la consommation d'alcool de Burton provoquait des retards et des perturbations sur le plateau. Au fil des années, son abus d'alcool persistant commença à éroder sa réputation autrefois éclatante. Les réalisateurs et les producteurs sont devenus méfiants face à son caractère imprévisible, bien que beaucoup aient encore été prêts à travailler avec lui en raison de son talent et de son attrait au box-office. Malgré les sommes considérables gagnées tout au long de sa carrière, les dépenses somptuaires de Burton et son habitude d'acheter des cadeaux coûteux, notamment des bijoux pour Elizabeth Taylor, associés à sa consommation d'alcool, ont entraîné une pression financière considérable. Son mode de vie était extravagant, et il était connu pour sa générosité qui, bien que louable, était néfaste pour ses finances. Il souffrait de nombreux problèmes de santé liés à son alcoolisme, notamment de cirrhose du foie et de problèmes rénaux. Richard Burton est mort en 1984 à l'âge de 58 ans d'une hémorragie cérébrale, une condition sans aucun doute aggravée par ses années d'abus d'alcool. Sa mort a été vue comme une fin tragique à la vie de l'un des plus grands acteurs de sa génération, dont le potentiel a été continuellement compromis par ses luttes contre l'addiction. Pour plus de coulisses, regardez la vie de vos stars préférées. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Merci d'avoir regardé.